Ravi de vous retrouver pour cette édition d'information. Monseigneur Marcelin Yao Kwadio et Ignace Bessi Dogbo sont rentrés de leur voyage à Rome dans la soirée du mardi 29 octobre dernier. Ils y étaient pour participer à la deuxième assemblée du synode sur la synodalité qui s'est tenue durant le mois d'octobre 2024. Et puis ouverte au mois de février 2024, les fidèles de la paroisse Saint-Paul-des-Lauriers de la Riviera Faya ont clôturé leur fête de charité le dimanche 27 octobre dernier. Initiée en vue de collecter des fonds pour l'achèvement de la construction du presbytère, son apothéose a été marquée par une messe d'action de grâce présidée par le père Jean-Baptiste Adam, chancelier de l'archidiocèse d'Abidjan. Après avoir participé à la deuxième assemblée du synode sur la synodalité qui s'est tenue à Rome durant le mois d'octobre 2024, Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, évêque de Daloa et président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, et Ignace Bessi Dogbo, archevêque d'Abidjan et cardinal nommé, ont regagné leur pays. Ils sont arrivés successivement dans la soirée du 29 octobre dernier. Reporter d'images Pierre Richemont, commentaire Morel Poutsi. Organisée durant le mois d'octobre 2024 au Vatican dans la salle Paul VI, la deuxième assemblée du synode sur la synodalité s'est achevée le week-end. La messe de clôture a été célébrée le dimanche 27 octobre dernier en la basilique Saint-Pierre de Rome, en présence de tous les participants au synode, parmi lesquels Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, évêque de Daloa et président de la CECCI, et Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain d'Abidjan et cardinal nommé. Les prélats sont rentrés de ce voyage d'expérience enrichissante le mardi 29 octobre dernier. Ils ont été accueillis dans la soirée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Monseigneur Ignace Bessi Dogbo fait une brève évaluation des travaux auxquels il a participé. Un processus extraordinaire que nous avons commencé sur instigation du Saint-Père depuis 2021. C'est un processus extraordinaire qui nous a permis de remuer toutes les idées. Le pape, il n'a pas peur de contradictions. Il a permis à ce que toutes les idées que les gens portent puissent remonter en surface. Et puis, calmement, en 2023, nous y avons réfléchi. Et en 2024, l'Esprit Saint a fait son travail au point que cette assemblée synodale s'est déroulée de manière sereine, calme. On a vu que l'Esprit était à l'œuvre et l'Esprit a parlé à l'Église. Après la fin de ces travaux, comment la synodalité sera-t-elle vécue au cours de l'année pastorale au niveau de l'Église locale? Quand il y a une grande réflexion comme ça dans l'Église, il est bon que toute l'Église, depuis ceux qui ont l'autorité jusqu'au dernier de la communauté, il faut que cette vision descende dans les cœurs et qu'on marche conformément à cette vision. Donc je pense qu'on n'a rien d'autre à faire que d'écouter ce que l'Esprit dit à son Église, que de redécouvrir l'Église comme une Église synodale qui n'est pas une invention d'aujourd'hui. L'accueil s'est voulu chaleureux avec la présence des séminaristes Redemptoris Mater et la fanfare de la paroisse Ascension du Seigneur de Port-Boué qui ont chacun presté. Après l'aéroport, le cardinal nommé a regagné sa résidence dans la commune de Cocody où l'attendaient les membres de la curie diocésaine d'Abidjan. Ensemble, ils ont partagé un cocktail avant de se séparer. Un peu plus tard dans la nuit, le vol de Monseigneur Marcelin Yao Kwadio a atterri sur la piste du même aéroport. Le scénario était différent vu l'heure avancée. Malgré la fatigue, le président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire accepte de se prononcer. Contrairement à la première session, la seconde était plus relaxe, peut-être parce que les participants se connaissent déjà. Le climat était moins tendu. Les gens étaient moins méfiants et puis les sujets aussi abordés, certaines questions délicates ont fini par s'estomper, peut-être s'éloigner de nous. Des angles plus pertinents pour l'Église de Côte d'Ivoire. Quand on parle de synodalité sous l'angle de la mission et de gouvernance, d'organes de gouvernement, de processus décisionnel. Le synode vient de mettre davantage en lumière la participation de toutes les composantes du peuple de Dieu dans la vie de l'Église, dans la vie de la mission. C'est-à-dire ministres ordonnés, personnes consacrées, les laïcs, en termes de co-responsabilité, en termes de participation. C'est ce qui me paraît très très important.
soulignant que la sœur Solensia, religieuse de la congrégation Notre-Dame du Calvaire, faisait partie de la délégation ivoirienne, rentrera plus tard. Parmi les grands sujets abordés dans le document final émergent les thèmes essentiels discutés en octobre, à savoir l'importance de rendre l'Église plus participative, inclusive et moins cléricale, la reconnaissance du rôle des laïcs dans la gouvernance et notamment celui des femmes, l'importance des relations au sein de l'Église et avec le monde, la décentralisation des décisions ecclésiales ainsi que la transparence. Fait rare, le pape François a annoncé qu'il ne produirait pas d'exhortation apostolique post-synodale, mais qu'il intégrait directement ce document au magistère. Nous poursuivons avec les notes joyeuses dans cette édition. Le dimanche 27 octobre dernier, tous les paroissiens de Saint-Paul-des-Lauriers et leurs convives se sont mobilisés pour prendre part à la messe en vue de faire preuve de charité à travers des collectes financières, une tombola et une vente aux enchères de plusieurs ornements religieux dans le but d'achever les travaux de construction de leur presbytère. Serge Lébé, Guiroche Yao. Le dimanche 27 octobre dernier, à partir de 9h15, le top a été donné à la paroisse Saint-Paul-des-Lauriers de la Riviera Faya pour la messe solennelle d'Action de grâce. Cette célébration, haute en couleurs, s'inscrivait dans l'optique des festivités de clôture de la fête de la charité pour la construction du presbytère. Ce moment de prière s'est ouvert par le mot de bienvenue de Madame Marie-Cécile Kouassi, première vice-présidente du conseil pastoral paroissial. Par la même occasion, la première déléguée des laïcs a présenté les invités parmi lesquels figurait le père Jean-Baptiste Adon, chancelier de l'archidiocèse d'Abidjan et président de la célébration, le père Éric Amangwa, directeur de la procure et économe de l'archidiocèse d'Abidjan, le père Patrice Sialou, recteur du séminaire Paul VI de Cocody et d'autres prêtres, ainsi que des anciens vice-présidents du conseil pastoral paroissial. Le rite pénitentiel a été marqué par l'aspersion des fidèles. Après la proclamation de la bonne nouvelle tirée de l'évangile de Saint-Marc, l'homélie a été faite par le curé de la paroisse, le révérend père Vincent Kwaku Nzebo. Pour lui, il ne faut pas avoir peur de se détacher de ce qui nous fait office de couverture, à l'instar de Bartimée. Bartimée, à l'appel de Jésus, se débarrasse de cette sécurité unique qu'il avait. Le texte de l'évangile nous dit: il jeta son manteau, il jeta tous ses appuis sur cette terre. Mais à l'appel de Jésus, à l'audition de la voix du Maître qui fait toutes choses bonnes en son temps, Bartimée dit: il n'y a pas plus grande sécurité que celui qui donne la vie, qui donne le mouvement et l'être. Il n'y a pas plus grande richesse, même si c'est un manteau, que celui qui rend riche et qui rend pauvre. Pour rentrer de plein pied dans la troisième partie de ce rassemblement dédié à la charité, les groupes, mouvements, associations et CEB en procession, soutenus par la fanfare, ont apporté leur contribution pour le projet paroissial. Des statues de plusieurs saints à titre ornemental et les mosaïques représentant les stations de la Passion du Christ ont été bénies et mises aux enchères. Des particuliers, comme des groupes paroissiaux, ont pu faire des propositions intéressantes pour les acquérir. Alors ici, Saint-Pierre apôtre, 1 million. Qui veut compléter? Les lecteurs. Le dernier geste de charité réalisé par les paroissiens de Saint-Paul-des-Lauriers a été la quête faite sous forme de compétition entre les hommes et les femmes. Les hommes, avec pour tête de file le curé, se sont avancés comme un seul pour une collecte spéciale. L'équipe des femmes, conduite par le vicaire Père Brou, en a fait de même. Sous le regard d'un commissaire de justice, les tirages de la tombola de la charité ont été faits et certains paroissiens sont repartis les mains chargées de pagnes catholiques, de ventilateurs et même de tickets de pèlerinage en Turquie pour 2 personnes. Ouverte le 25 février 2024, c'est avec joie que les paroissiens et leurs connaissances ont pris part aux activités qui ont meublé cette période de charité, telles que le dîner gala, la journée des mouvements et le dimanche des bâtisseurs. Sachez que les mouvements qui ont eu leur journée ont fait des dons considérables. Et je voudrais que tous les mouvements ici soient salués chaleureusement par vos applaudissements. À l'issue de cette messe de clôture, certains se sont exprimés. Je dois reconnaître que l'ambiance a été très bonne, les choses se sont très bien passées et comme ils le disent ici,
C'est vraiment une famille avec 0 division et espérons que cela continue. La mobilisation des femmes a été très forte. Comme on le dit, c'est ensemble qu'on est fort. On demande à tout le monde de continuer de contribuer à cœur joie comme on a eu à le faire. Ensemble, on y arrivera. À titre informatif, il est important de souligner que toutes ces collectes d'argent ont été faites pour le financement des travaux du presbytère. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.